Des cadeaux de voisins et d'étrangers touchés par la mort de George Floyd, tant de fleurs qu'Alvin Manago n'a plus assez de vases pour toutes les conserver. George Floyd et Alvin Manago habitaient ensemble depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés au bar Conga où George Floyd assurait la sécurité. Tout rappelle George Floyd ici. Le divan où ce géant de 6 pieds 6 pouces regardait le sport à la télé, ses souliers préférés que personne n'a osé toucher, son nom sur la boîte aux lettres, le panier de basketball avec lequel il montrait aux jeunes du voisinage à jouer. He struggled, but he tried to be strong. That was his goal, to be better. George Floyd était venu à Minneapolis en quête d'une vie meilleure pour aider ses enfants, loin de son passé trouble à Houston. I never seen him do no drugs personally myself. Alvin Manago n'a jamais vu George Floyd toucher à des drogues, mais selon l'autopsie du coroner, des traces de fentanyl et de méthamphétamine ont été décelées. Et si George Floyd a vraiment utilisé un faux billet de 20 $, dit-il, ça devait être sans le savoir. En voyant son ami devenir le symbole des inégalités et du racisme aux États-Unis, Alvin Manago se console. I hope that it's going to save other people's lives and make change. So when I see his face, I gotta go. My brother, you did it. You done this. Wanting to voice our laments, wanting to voice. Douleur et espoir aussi à Houston. Dans ce complexe résidentiel violent et marginalisé où il a grandi, George Floyd était un modèle pour les jeunes. Floyd had already made mistakes, went through life, lived it, came out on the other side. So his whole thing was, look, this is how you should do it. You know what I mean? This is, unity. This is love. This is God, Everybody say God is faithful. C'est grâce à Floyd que de tels rassemblements sont possibles dans ce quartier où l'on se méfie d'un peu tout le monde. Il prônait la non-violence et personne n'osait le contredire. George Floyd devait revenir ici dans quelques semaines. He looked out for the younger cats that were here in the neighborhood, sent them encouraging text messages. I see you, man. Keep going. One in particular was, man, I see you. Keep going. I'm going to be back in June. Autre lieu de recueillement à quelques coins de rue de là, son père et plusieurs de ses clients ont été victimes de brutalité policière. Cet ancien joueur de la NFL, devenu avocat, croit que le temps est venu de changer les lois et d'arrêter de protéger les policiers. We need local laws changed as well as federal laws changed. And I hope this continues after he's buried on Tuesday, because we still got a lot of work to do. Yes, we do. A lot of work. À voir les centaines de personnes endeuillées venues rendre un dernier hommage à George Floyd, le message semble avoir été entendu. Sherilyn Lewis était parmi les premières à faire la file avec son fils de 9 ans, Jared. Elle souhaite un monde plus juste et sans racisme pour lui. Des réformes ont déjà été initiées, comme au Texas, avec ce qu'on appellera le projet de loi George Floyd pour prévenir la brutalité policière. Le gouverneur de l'État promet que George Floyd changera le cours de l'histoire américaine. But George Floyd is going to change the arc of the future of the United States. Il ne sera pas mort en vain, assure-t-il. Sa mort semble avoir lancé un mouvement de lutte contre la répression policière et le racisme, comme peu d'autres auparavant. George Floyd ira maintenant rejoindre sa plus grande admiratrice, sa maman Sissy. Il sera inhumé à côté d'elle demain. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Houston.